Alors, voici nos dimanches en famille et nos représentations scolaires qui proposent aux jeunes un parcours flamboyant entre théâtre, danse et musique. On débute avec La mère troll, qui raconte l'histoire incroyable d'une maman à qui on échange son bel enfant parfait contre une horreur de bébé troll. Ce conte fabuleux, drôle et magique est raconté à l'aide d'objets réinventés et de chansons accompagnées par un musicien sur scène. L'on découvre ici combien la bienveillance et l'accueil de l'autre peuvent nous transformer. On poursuit avec les idées-lumières où des amis curieux à l'imagination fulgurante font jaillir un laboratoire festif et instructif grâce à des trucs dont ils ont secret. Ils exploitent tout le potentiel spectaculaire d'expériences physiques et chimiques réelles. Place aux inventions scientifiques servies dans un mélange de théâtre d'objets et de musique. Découvertes explosives en vue. Dans la grande étude, des musiciens et comédiens aussi habiles créateurs de sons que déclencheurs de fou rire, vont manier une multitude d'instruments de musique, réagir aux sons les plus inusités et accomplir des prouesses physiques qui laissent ébahis et amusés. Voici un spectacle musical clownesquement irrésistible. Place maintenant à la danse avec Oz, qui est très librement inspiré du conte Le magicien d'Oz. Des danseurs urbains et contemporains et des interprètes circassiens déploient une énergie folle et une constante inventivité. En proposant une réflexion sur la tolérance et l'acceptation de soi, des autres et du monde, leur danse est vivifiante à souhait. On se déplace ensuite dans l'univers de Marco Bleu, où un petit garçon est tout chamboulé depuis l'arrivée de sa petite sœur. Heureusement, il rencontre un extraterrestre tout bleu qui l'entraîne dans son univers fantastique. Lorsque Marco revient les deux pieds sur terre, il comprend que la vie en famille a des avantages indéniables, même avec une petite sœur. Et l'on conclut en beauté avec une lune entre deux maisons où deux petites voisines sont l'opposé l'une de l'autre. Plume est vive, bavarde et enjouée, alors que Taciturne se contente d'écouter et d'observer en silence. Il faudra la nuit, ses bruits hostiles et ses ombres inquiétantes pour que les fillettes apprennent à s'apprivoiser, à vaincre leur peur et à devenir ainsi de grandes amies. Notez que ce spectacle fera partie de la programmation du festival Petit Bonheur Longueuil, auquel le Théâtre de la Ville participe en partenariat avec la Ville. D'ailleurs, il y a des brochures de l'événement de cette année dans les colonnes lumineuses au foyer et tous les détails sont sur notre site Internet et sur celui de la Ville. C'est un rendez-vous à ne pas manquer du 1er au 12 mai prochain, dès cette semaine. En terminant, j'aimerais vous souligner que nous offrons des matinées scolaires aux jeunes des CPE, des garderies et du primaire, et aussi aux adolescents du secondaire. C'est ainsi que cette année, nous avons rejoint près de 11 500 jeunes. De plus, nous avons offert 110 ateliers donnés en classe par des artistes professionnels en lien avec certains des spectacles proposés.